Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un orphelinat. C'est ma fille qui m'a sollicité pour y aller parce qu'on avait des dons à faire. Vous allez découvrir des enfants qui n'ont pas grand-chose, qui ont un parcours de vie difficile, mais qui malgré tout gardent le sourire. Alors je vous laisse découvrir la vidéo et la leçon à retenir, c'est apprenons à relativiser. Parce qu'il y a toujours pire que nous. La maison, nous ne faisons pas quelque chose pour le plus calme. Nous, après notre génération, peut-être que cette maison puisse toujours commencer par exister. C'est pourquoi nous sommes en train de mettre tout nécessaire en place. Que les réveils soient bien préparés, que nous soyons sûrs que même si nous sommes plus nombreux, nous soyons sûrs que la chose puisse Mais ça va bien perdurer parce que déjà même la structure c'est très bien, tout ce qui est mis en place c'est cohérent, donc ça peut que aller dans. Merci à vous aussi pour avoir pensé à nous. Je ne sais pas comment vous avez fait pour vous identifier. C'est le GPS, non? C'est Google. Mais déjà en amont t'avais mis dans le GPS, orphelinat je crois. Oui. Ok, d'accord. Merci d'avoir ce cœur sympa. Tu vois, les gens sont même au bénéfice. Les gens sont extrêmement riches. Beaucoup d'argent, mais Ils ne pensent pas. L'orgueil. L'orgueil fait que les gens ne pensent pas. Vous savez, tu peux construire des gratte-ciel. J'entends. À la fin, on va te mettre dans un petit trou. Oui, c'est ça. Et les gratte-ciel ne serviront plus à rien. Vous voyez, au lieu de dépenser l'argent, moi je peux quand même, tout ce qui est en train de réfléchir, quand ça va avoir de belles maisons, de belles voitures, faire ma vie, non. Ça c'est grave, ça. Vanité des vanités. Je préfère passer la vie de personne. Et qu'est-ce qui vous a donné cette idée de construire un orphelinat? Vous êtes vous-même aussi, vous avez grandi en tant qu'orphelin ou... Non. Mon papa n'a pas connu son repas. Mon grand-père. Tout a commencé d'abord par là. Sa vie a été très difficile. Mais comme moi-même, en réalité, je ne dirais pas un religieux, mais c'est un pasteur d'abord. Et ici, c'est le mot aumônier qu'on utilise pour moi. Un aumônier, c'est quelqu'un qui aide naturellement. Et étant un chrétien, la Bible a dit que la religion pure et sans tache, c'est celle qui s'occupe des veuves et des orphelins. Alors, je ne peux pas dire que je suis un adorateur de Dieu sans pouvoir faire ce qu'il a de faire. Vous voyez? Et en dehors de ça, moi, j'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses qui font que je me dis, moi, mes enfants devaient être aussi des orphelins. Quand j'ai passé de la mort à la vie pratiquement, j'ai fait un accident très grave. Et je peux dire que c'est ça qui a été le déclic de tout ce que j'ai fait ici. Vous avez combien d'enfants? J'en ai beaucoup. Ah oui. Toute l'équipe. Dieu a dit de peupler aussi. J'ai 5 filles et un garçon. Ah oui. C'est ma fille. Tous mes enfants sont dans le système. Ah, vous travaillez en famille vraiment. Oui. Ah, c'est très bien. C'est le projet. Elle a fait. C'est pour le centre qu'elle est partie se former en sociologie. Celle-ci a fait la gestion des projets. Donc, en réalité, chacun se trouve dans son secteur pour pouvoir aider. Parce qu'en réalité, eux ne devraient plus vivre. Parce que si moi j'étais déjà mort, comment eux vont ils doivent venir, ça se passe, d'autres personnes passent. Ouais, donc je me dis, qu'est-ce que j'aurais voulu si je n'étais pas de ce monde? Ce que j'aurais voulu, c'est qu'on s'occupe de mes enfants. Mon dernier souci, c'est que même sur le lit d'hôpital, je dis, si je prends mes enfants devant moi, qui va s'occuper de ça? Alors, c'est ce souci, comme Dieu m'a fait grâce.
que si vous revenez à la vie, j'ai dit c'est ainsi que les autres parents qui n'ont pas eu cette grâce-là et qui sont morts. Ils devaient se poser ces questions. Le dernier souci, c'est que c'est leur famille, c'est leurs enfants. C'était le cas. Si vous devez faire quelque chose pour les familles, c'est de s'occuper de leur progéniture. Okay. C'est comme ça que ça. C'est ça qui a fait que toute ma famille, je dis, la seule chose que nous avons fait, c'était s'occuper des autres. Donc c'est tout comme si toute ma famille, c'est comme si c'est devenu un don, vous voyez, pour se faire. Chaque enfant se retrouve dans un secteur pour pouvoir perdurer. C'est une belle leçon de vie. Hein. Vraiment, vraiment. Ça donne à réfléchir. C'est ça. Et à se remettre en question. Et quand vous le faites, il y a une satisfaction. Que ce soit spirituelle, morale. Et même l'amour que les enfants vous redonnent. Ah oui, ça, je suis le papa d'un grand homme. Vous voyez, je suis le papa d'un grand homme. Beaucoup d'enfants, beaucoup. J'ai des enfants qui sont mariés, des enfants qui sont... et puis, par exemple, on entend dire, ah, papa, un petit souci, vous voyez comment les gens vont descendre ici. Beaucoup. Ça, je dis, au moins, je peux apporter quelque chose à l'humanité. Comme on disait, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est que votre nom continue d'exister, malgré vous serez plus là. C'est ça. Et ça, c'est par rapport aux actes que tu poses. Oui. Ah oui. Sinon. Il n'y a rien. Il y a une voix que moi, je trouve que même quel que soit tes milliards, tu ne peux jamais la voir. Il y a une voix, même la valeur. Tes milliards, les gens vont se retrouver autour de toi à cause de ta richesse. C'est ça. Mais moi, c'est à cause de ton bon cœur. Oui, il y a assez de différences. C'est déjà beaucoup. Moi, je pense que c'est vrai, on doit avoir vivre correctement. Mais la meilleure façon de faire, c'est de partager son cœur avec d'autres. Partager l'amour avec d'autres. Il n'y a rien qui puisse donner la joie que ça. D'ailleurs, il n'y a rien. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose qui puisse me donner ce là. Je ne sais pas. Et quand je vois un enfant rejeté, un enfant, il y a des enfants qu'on a sauvé de justesse parce qu'on voulait les assassiner à cause de tout. Ces enfants qui témoignent aujourd'hui pour dire waouh, si vous n'étiez pas là, qu'est-ce que je serais? Quand vous entendez ce témoignage, on a pu faire quelque chose. Je vous remercie vraiment parce que s'il n'y a pas, il y a cette flamme que vous ne serez pas ici. Et ma chère fille, je te dis merci. C'est plaisir. Ne faites pas éteindre ce feu. Bats-toi pour ça. Les gens construisent des étages, mais ils ne sont plus de ce monde. Ça, c'est à quoi? Et les familles après se battent pour ça. Ça peut même pour ça. Voilà, c'est ça. Vous voyez, donc il faut bien prendre ça là et construire la vie. Des hommes, vous allez voir que vous allez mourir en paix et vivre en paix. C'est ça. Vous voyez là. Donc, il n'y a rien qui soit, en tout cas, moi, je ne vois pas autre chose qui puisse donner cette satisfaction spirituelle, morale, psychologique, tout. Je ne vois pas autre chose. Partager son pain avec l'autre. Partager sa joie avec son cœur avec l'autre. C'est la meilleure chose que l'on puisse faire sur la terre. Donc, vraiment, je vous dis merci. Mais merci aussi à vous, surtout. Parce que sans vous, on ne serait pas là. On ne serait pas en train de visiter ce beau lieu et tout ce que vous avez créé par vous et votre famille. Donc c'est très impactant. Je n'ai pas de l'argent dans un compte. Nous n'avons pas de l'argent dans un compte. Notre argent, c'est ça. C'est la richesse. Mais ça, c'est mieux que l'argent. Les gens m'ont demandé il y a quelques jours, mais pourquoi vous parlez de poulailler? Vous êtes en train d'investir. Pourquoi ne pas faire quelque chose? Je le fais, mais pas pour moi aujourd'hui. Je le fais pour le futur. Après moi, les gens peuvent chercher à transformer. Moi, je vais mettre la fondation normale. Mais après, les gens vont en faire ce qui va répondre à leur temps. Mais je pense que si on le fait très bien, ça va me servir d'abord aujourd'hui. Ouais. Donc, tout ce que nous faisons, c'est que nous ne le faisons pas en tenant compte d'aujourd'hui, mais en tenant compte de demain. Ouais. Nos fondations, vous voyez. Normalement, on a l'habitude de construire comme ça. Même les docteurs, on investit beaucoup pour soulever ça. Moi, je veux dire, c'est 50 ans après, qui sait s'il n'y aura pas d'inondation ici?
Alors, il vaut mieux prévoir tout. Ok. Ah, c'est pour ça que vous faites en hauteur. Ah oui, oui, oui. Ok, ok. Hein, parce que le niveau de la terre, quand on voit, bon, si un jour, peut-être avec les aléas climatiques, tout ça là, faut prévoir. Hein, parce qu'il ne faut pas construire pour soi, pour soi seul, mais il faut construire pour le futur. Donc, tout ce que nous faisons, nous projetons aussi l'avenir. Merci, je ferai tout pour venir chez vous. Avec les enfants, on va venir. Il n'y a pas de souci, hein. On vous attend. En saison sèche. Oui, parce que la voie elle est gâtée. Hein. Ouais, la voie est La voie elle est gâtée. Tu peux partir aussi. Ah, difficilement, hein. Même si. Non, là, c'est parce que c'est sec, il n'y a pas plu pendant 4 jours. Donc, voilà, c'est sec. Et quand il pleut, là, c'est. Ce qui est sûr, si vous trouvez des moyens pour sortir, arranger ça. alors nous aussi, nous allons trouver des moyens pour venir. Pas de souci. Merci. Merci à vous. C'est la cuisine. Et c'est la cuisinière. C'est elle qui prépare pour les enfants. D'accord. Avec sa patronne. La patronne est de l'autre côté. Ok. Donc c'est un peu ça. Bonjour. Bonjour. Le tableau, Oui. c'est le menu de la semaine. Le menu de la semaine. Et ici, quand nous parlons d'autonomisation du centre même, on a l'habitude de préparer un peu de la glace. De la quoi? Glace. Glace. Oui. Et c'est ça qui forme la glace. Mais on a laissé ça pour... Parce que comme on constate qu'on est dans les saisons pluvieuses, c'est pour cela qu'on a laissé ça. Sinon, à chaque fois... C'est les glaces pour le vendre, pour garder au frais, c'est ça? Oui. Quand pour les cérémonies, les gens viennent acheter les boulettes de glace là. Ok. Donc c'est une fabrication, ça produit en un temps record. Assez de glace, c'est avec ça que nous aidons les enfants pour les pays déjeuners. Parce qu'on peut faire jusqu'à 5 000 par jour. Donc quand on accumule tout ça là, on essaie de trouver un peu. Mais on a stoppé ça pour longtemps parce que c'est déjà la saison des là, donc ça ne marche plus correctement. Ok. C'est un bon système. La cuisine. Oui. Donc les magasins, là, il y a le stock. Un système, c'est un biodigesteur. Ça nous intéresse. Parce que, vous savez, on dépense énormément de bois. On a réfléchi, on a dit qu'on il faut mieux aussi. On essaie de trouver des solutions. Et c'est quels animaux qui vont vous donner les déchets, les excréments là? Vous allez voir quelques animaux là tout à l'heure. D'accord. D'accord. Et ça vous suffit? Là, vous n'avez pas encore redémarré? Non, on n'a pas encore. Ok. En tout cas, c'est le système là qui est mis en place. Oui, c'est ce qui est mis en place. On a réfléchi. Ça, c'est une très bonne solution, ça. Redis le nom. Et ça, c'est une entreprise qui sait faire des biodigesteurs qui est venue ou c'est vous qui vous... Non, c'est nous aussi, on se bat beaucoup. On fait beaucoup de recherches. Ah oui, c'est bien. On fait beaucoup de recherches et on a conçu ça. Pour voir ce que ça va donner. C'est un peu ça. Ok. Ici, c'est pour les filles. Uniquement les filles. D'accord. Et c'est elle, la présidente des enfants. Bonjour. Parce que, oui, c'est elle, la seule pariée d'ici. Comme c'est uniquement pour les filles. C'est la responsable. Oui, c'est la responsable des filles. Si, par exemple, les filles ont besoin de petits trucs. C'est pareil. Oui, on peut la dire ça et elle va nous dire on a besoin de telle chose. Donc, à chaque fin de la semaine, les dimanches, ensemble, oui, on parle avec eux, avec les responsables. Qu'est-ce qui ne va pas dans la maison? Est-ce que tout va bien? Vous avez besoin de quoi? Et eux-mêmes parlent d'avoir des enfants et de ce qu'ils ont besoin. Et on cherche des solutions à ça. Donc, c'est pas elle seule. Il y a encore les garçons là. Et à quel âge? Tu as quel âge? Okay. Donc, c'est pour les filles. D'accord. Il manque des matelas ou c'est... Non,
On a, oui, on a aéré dehors. Oui, c'est aéré dehors parce qu'il y a les petites filles dedans. Donc, quand ils pissent un peu, c'est pour cela on a les couverts pour couvrir parce qu'ils ne peuvent pas dormir par terre. Comme il fait assez froid dans la nuit. On a commencé avec l'ONG en 2001 et l'idée de l'orphelinat est venue en 2010. Un docteur garde au moins 10 personnes. Oui. 10. Et on donne plus la possibilité aux grands de rester en haut et les petits en bas. Pour la sécurité. Ici, c'est la hall. C'est la salle de traitement. C'est ça, à midi, le déjeuner se font ici, le petit déjeuner. Et tout. Et même l'ambiance aussi, c'est ici. D'accord. Ils se retrouvent pour faire des jeux. Oui. Bien sûr, comme ça. Et quel jeu vous faites par exemple ici avec tous les enfants? On fait par exemple jeu de chaise. Et c'est quoi le jeu de chaise? Chaise musicale. Oui. La chaise musicale. Oui, les chaises musicales. Et après ça, on a encore autre jeu et qui a peur de la musique. Je connais pas. Par exemple, on peut désigner 2 à 3 enfants. Et ils viennent de l'autre côté. Et on regroupe tous les enfants de l'autre côté. Et l'enfant va tourner pour dire qui a peur de la moustique. Et les autres diront personne. Et l'enfant va dire encore, et si la moustique vous pique? Et les autres diront, on va fuir. Et vont commencer par courir. Et les 3 iront chercher les autres. Donc si on te cherche, si on te trouve, tu es piqué. Tu es piqué. Il y a plusieurs sortes de jeux. Il y a les jeux, par exemple, à caractère sportif. Que les enfants font. Souvent, c'est les samedis que nous faisons ça. D'accord. Par ça, c'est dans la cour. Le ping-pong. Le ping-pong. Le foot, tout. On a les jeux intellectuels. Nous avons des matériels pour ça. Pour pouvoir développer. Jeux de société, trucs comme ça. Etc. Oui. Ça dépend aussi de la catégorie de l'enfant. C'est des enfants par exemple de 5 à 10 ans. Il faut adapter. Oui. Nous avons un salle lycée matériel. D'accord. Ici, c'est le palais des garçons. Des garçons. Chez les garçons. Même ça. Donc, c'est le même système que les filles. Oui, que les filles. Et c'est les garçons seuls qui ont aussi. Il n'est pas que des garçons. Et c'est à quelle heure qu'ils se couchent ici le soir? 22h. À 22h. 22h, tout le monde au lit. Maintenant, il y a souvent des exceptions. Si c'est les week-ends, on le laisse un peu le soir. Et ça, le soir, samedi, on le laisse un peu le soir. Et les vacances aussi. C'est une famille, donc on essaie de voir. Passer du temps ensemble. C'est ça, passer du temps ensemble. Dans les périodes de vacances, par exemple, les soirs, les enfants aiment animer et autres là. Et aussi, s'il y a la chaleur, par exemple, on laisse les enfants. Quelle occupation. Comme il est alors qu'il y a la chaleur. D'accord. On permet. On tient compte de tous ces paramètres. D'accord, vous adaptez. aussi très rigoureux avec les enfants. Ok. C'est pour ça. Donc, on suit aussi leur volonté, tout en ayant le soin de protéger aussi leurs intérêts, parce que si tu laisses l'enfant, lui ne refuse pas toujours sur son avenir. Okay. Donc on essaie d'équilibrer pour que l'enfant ne se sente pas trop en prison. D'accord. Okay. Pas nous disons que nous n'avons pas d'enfants. Oui. Nous avons une maison des enfants. Okay. Parce que l'orphelinat, même selon l'État, c'est que c'est des règles à suivre. Mais si nous devons toujours suivre ces règles-là, des règles qui sont conçues, pas toujours en tenant compte de ce que nous sommes. Parfois, on aime suivre ce qui se passe ailleurs. Alors que ce qui se passe ailleurs n'est pas toujours conforme à ce que nous vivons sur le terrain. Donc, on essaie d'adapter pour rester dans la marge de l'État et aussi chercher un équilibre.
Faut prendre en compte l'humain. Ah oui. C'est vrai, il y a les règles, mais il y a l'humain aussi. Les enfants ne vivent pas seulement pour. Oui. Oui, par exemple, d'abord, les dons alimentaires, par exemple, c'est 24/24. Ok. Oui. Les enfants doivent manger au moins 4 fois par jour. Ouais. Donc ça, là, il n'y a pas de période pour ça. Ok. Maintenant, à la veille des rentrées scolaires, on a besoin Fourniture. Oui, Il faut juste il faut des bourses scolaires, tout ça là. et la contribution. Ok. Et aussi, on a des étudiants. Ok. Là, c'est des bourses que nous sollicitons pour aider aussi. Et les bourses, ça va jusqu'à combien environ? Ça dépend de la filière. La fourchette la plus haute, on va dire. C'est 400 000 au moins. Ok, d'accord. Pour la contribution seule. Ok. Oui. Ok. Parce que vous savez, ce que nous essayons de faire pour le parfait aux enfants, ce n'est pas parce qu'il est dans une vulnérabilité qu'on va limiter sa vision. L'enfant peut dire c'est telle filière que je veux commencer. Alors peut-être que cette filière nécessite un peu plus de moyens. Oui. C'est vrai. Vous voyez, mais nous on essaie de nous battre, pour que l'enfant puisse véritablement Faire ce qu'il a envie de faire. Oui, Très important. ça balance. Donc ça dépend du choix de l'enfant. Nous avons des enfants qui sont à Parakou. Nous n'avons pas un centre là-bas. Il faut louer. Pour ces enfants. Il faudrait que tu vas manger tout ça là. On met tout ça là dans le soutien scolaire. D'accord. C'est un peu ça. Ok. Donc c'est la même chose aussi. Oui. Pour ça, parce que déjà, par le truc là, par exemple, toi, quand déjà vous commencez par avoir Un certain âge. là, Vous leur donnez des responsabilités. C'est non vulnérable. Donc, à tout moment, il faut que l'enfant soit prêt à pouvoir Combattre le monde. Oui. Mm. Vous voyez. Toi, tu fais quoi ici? Élevage de quoi? Les porcs. Les porcs, ok. D'accord. Là, il est maintenant, même s'il quitte le centre, il doit pouvoir se battre. Ok. Et Il peut se prendre en charge. il s'occupe de combien de porcs? De 10. Ok. Ok. Il peut sait déjà comment traiter un porc, tout. Mais donc, s'il quitte ici, c'est sûr qu'en dehors de L'orphelinat. de l'offre, bien sûr, et aussi de ses études à Cali, tout ça là, quel que soit là, on va le mettre, il va pouvoir survivre. Bon, on viendra prendre des cours chez toi alors. Hein. Ah oui. Oui. Ouais, donc, nous essayons de restaurer chez chaque enfant pour qu'il puisse quand même avoir un job. Un bagage. Oui, Un bagage pour partir. c'est des enfants qui sont quand même vulnérables. Ok. Donc, il n'est pas toujours dit qu'ils vont rester ici éternellement. Oui. Donc, il faut les former en même temps à pouvoir. Et aussi, les former pour ne pas rester dans l'ancien système. L'ancien système, c'est étudier, attendre un métier. Ou bien attendre on te met quelque part. Moi, je dis, l'enfant qui part aussi ne va pas toujours écrire j'ai l'honneur de. Non. Nous essayons de les former pour que Se prendre en main, tout seul. Ok. Non, c'est bien. On se lâche tout à l'heure. Ok. C'est ça qui alimente la maison. Donc là, c'est les bactéries qui sont là. D'accord. Ah oui. Ça, c'est un vrai système, hein. Ça vous avez quand même beaucoup de puissance, là. Avant, là, c'est la société de l'énergie de la ça nous comprend. Parce que c'est avec le courant que nous prenons l'eau. Que nous Oui. ça, là, on dépassait beaucoup. Après, on a fait ce petit projet. On a des amis qui nous ont aidés à avoir ce système. D'accord. La maison est alimentée complètement par ce système-là. Ok. Les deux puits, celui-là? Ok, d'accord. Parce que parfois même avec le courant, on a, par exemple, ça s'éteint dans la nuit parce qu'il y a 2 batteries qui ont des problèmes. D'accord. Donc, si on regarde cela et il y a des problèmes là-bas, immédiatement les enfants Viens au puits.
et c'est leur douche. Ça, c'est pour les filles. Les douches, c'est pour les filles de l'autre côté, c'est pour les garçons. D'accord. Donc chacun vraiment dans ça. Oui. Parce qu'on ne veut pas le mélanger après. Parce que quand il y a les enfants, il y a toujours des problèmes. C'est ça.